l'ont fait les amis, et oui, le Paris Saint-Germain est sur le toit de l'Europe. Alors j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo réaction un peu plus tôt, j'ai été quelques jours en congé, fin de semaine dernière, profiter du grand week-end. J'ai bien vu le match avec quelques amis et ma femme qui n'a pas trop supporté les buts parisiens et qui n'a même pas fini le match. Mais j'ai bien vu le match, j'en ai profité et je comptais vous faire cette vidéo réaction donc un petit peu après. Alors, quoi dire? Plein d'idées en vrac. Le PSG a eu une totale maîtrise de son sujet. C'était un match parfait. J'ai rarement vu un match aussi abouti du PSG et une aussi bonne maîtrise du jeu. Ça tombe au bon moment, ça tombe en finale de Ligue des Champions. Que le parcours du PSG fut contrasté, on va y revenir, mais c'était vraiment un match abouti. J'ai vu une équipe qui me rappelait, sans exagération, le Barça avec Iniesta, Xavi, Messi, tant il y avait une maîtrise du jeu et qui a fait déjouer son adversaire, l'Inter de Milan, n'a rien montré. Il était fantomatique. C'était une équipe inexistante. Alors, on dit souvent qu'il faut 2 beaux finalistes pour faire une grande finale. Là, on a vu un super beau finaliste et une autre équipe que le PSG a complètement fait déjouer parce que l'Inter de Milan, c'est pas une petite équipe. Rappelez-vous qu'ils ont fini la phase régulière, le premier tour de la Ligue des Champions en n'encaissant qu'un seul but. Ils ont été menés en tout et pour tout 16 minutes durant toute la Ligue des Champions jusqu'à cette finale et ils ont sorti une très bonne équipe de Barcelone le tour précédent. Donc c'est pas un petit Inter de Milan, c'est un Inter de Milan qui a été complètement déjoué par le PSG. Alors qu'est-ce qu'on a vu d'abord concernant les tribunes? On a vu des supporters en feu et ça cette année avec le PSG, ça commence à devenir une récurrence, des supporters en fusion dignes des plus grands encouragements d'Europe. On a déjà vu ça un petit peu au match retour contre Liverpool, qu'ils arrivaient à rivaliser et notamment à Anfield avec les supporters de Liverpool et puis tout au long de leur parcours. Et là dans cette finale ils ont cassé la voix, comme on le dit dans l'hymne du PSG, si bien que même des stewards parfois, on le voyait au bord du terrain, se boucher les oreilles pour pouvoir rester un peu, se recentrer un peu sur leur devoir, parce que le bruit était assourdissant. Ça c'est pour les supporters et pour l'équipe. Une vraie équipe les amis. Pour une fois, il n'y a pas de star comme ça a été le cas lors des saisons précédentes et Luis Enrique a vraiment bâti une vraie équipe cette année. Alors, oui, si on remonte un petit peu au début de cette Ligue des Champions, on avait pu avoir des doutes quant à sa capacité à bâtir ce club. On se rappelle que lors des 5 premiers matchs de Ligue des Champions, le PSG n'avait remporté qu'une seule rencontre. C'était un tout autre visage et il me semble que c'était contre Riron. Enfin, je sais plus très bien, il faudrait que je refasse, que je regarde un peu l'historique, mais il y a eu une deuxième partie de phase régulière, plus à leur avantage. Et ça a été dû grâce aux victoires à Stuttgart, aux victoires contre Manchester City, un regain de confiance, mais aussi un travail de l'entraîneur qui a replacé Dembélé dans l'axe, l'explosion de Doué finalement en hiver, le recrutement de Kvaratskhelia qui a changé l'équipe sur le côté gauche et qui a offert, on va y revenir, des mouvements que le PSG ne connaissait pas auparavant, et puis le réveil de Donnarumma qui a fait une deuxième partie de saison complètement différente de la première partie de saison. Et donc on a vu un PSG transfiguré à partir du mercato hivernal, on va dire, et qui ensuite a déroulé pendant cette phase à élimination directe jusqu'à arriver donc face à l'Inter de Milan. Et là, c'était un match complètement abouti, je le disais. Un match où on a joué essentiellement dans la moitié de terrain
de l'Inter. L'Inter s'est quasiment jamais montré menaçant. Il n'y a pas eu de grandes actions pour faire peur à Donnarumma. Et quand il y en avait, Marquinhos et Pacho ont correctement muselé Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Bon, Martinez n'est peut-être pas dans un grand jour, peut-être pas à 100%. D'ailleurs, l'équipe de l'Inter de Milan semblait assez fatiguée. On voit en défense à Serbie, le poids des années commence à se faire sentir. Au début de match, l'Inter de Milan tâtonnait un peu. On voyait qu'ils voulaient jouer un peu plus haut que ce qu'ils ont finalement été contraints à jouer. Dès les premières minutes, on voyait Sommer un peu râler sur sa défense à Serbie, Bastoni et Pavard pour leur demander de resserrer les lignes et de redescendre un peu. Pareil pour les pivots, surtout Di Marco, de revenir un peu plus en arrière parce qu'ils étaient débordés. Le PSG leur a fait la misère, ça venait de partout et Sommer était mitraillé dès les premiers instants. Et là, on voit le premier but de Doué, c'est une erreur de Di Marco qui couvre Doué et Doué qui est seul, qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond. Sur le deuxième but, pareil, Di Marco détourne la frappe de Doué qui vient se loger dans les buts. Donc Di Marco coupable sur 2 buts. Di Marco qui n'a pas fait un bon match. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, Di Marco peut être bon, peut apporter offensivement, mais face à Doué, ça va être compliqué parce que Doué est rapide, vif, technique et donc il va falloir resserrer derrière et descendre et Di Marco, c'est pas forcément son fort. Luis Enrique hésitait entre titulariser Barcola ou Doué. Faut croire qu'il a bien fait. Doué a réellement fait la misère sur ce côté à Di Marco, mais il en est de même de l'autre côté. Kvaratskhelia a fait la misère à Dumfries, qui n'a quasi pas existé non plus. Et là, quand je vous disais que le visage du PSG a changé, effectivement, quand tu es du côté, quand tu es Di Marco et que tu es du côté, le piston du côté de l'Inter de Milan, que tu as Doué face à toi, que tu as déjà du mal à t'en débarrasser, qu'ensuite tu dois faire attention dans ton dos, qu'il ne s'échappe pas, mais qu'après tu as la deuxième lame avec Hakimi, tu t'en sors pas, et il s'en est pas sorti. Et pareil pour Kvaratskhelia de l'autre côté, il a mis la misère à Dumfries, et derrière il y avait encore Nuno Mendes qui a fait un très bon match aussi. C'était très difficile sur les côtés, il n'avait aucune chance vu ce plan de jeu, l'Inter de Milan. La défense de l'Inter c'est un peu resserré finalement au cours du match, parce qu'ils n'arrivaient pas à respirer derrière, ils avaient besoin de rester assez bas sur le jeu et finalement ils n'arrivaient pas à ressortir. Le milieu parisien a eu une totale maîtrise du match. Joao Neves a gratté plein de ballons, Vitinha a réalisé plein de petites passes complètement dans les espaces, en profondeur, etc. Et puis Ruiz a fait un très bon match. Ruiz est certes moins flamboyant que les autres sur le terrain, mais quand il est là, c'est toute l'équipe qui joue mieux. Et donc ce milieu à 3 a complètement éteint le milieu de l'Inter de Milan. Vous n'avez pas vu Barella. Çalhanoğlu a raté tout ce qu'il avait à entreprendre. Mkhitaryan était complètement absent. Ils n'ont pas existé au milieu de terrain. La bataille du milieu a été rapidement gagnée dès les premières minutes par les 3 du PSG et ça pendant tout le match. Et puis Dembélé a apporté, alors lui il avait la course au Ballon d'Or, c'est un peu ma déception, il n'a pas marqué. S'il avait marqué, certainement qu'il aurait empoché le Ballon d'Or, là ça sera un peu plus discuté, même s'il a apporté dans tout le match, il a fait passes décisives, il a fait des appels, il a fait des courses, il a été bon, très bon à l'image de tout le PSG. Mais il n'a pas eu cette dernière action qui aurait permis de mettre un but. Alors très content aussi pour le dernier but du PSG, 100% Titi parisien, Warren Zaïre-Emery qui passe à Mayoulou, qui marque un but. Bravo à la jeunesse du PSG, bravo au centre de formation, ça conclut parfaitement ce match. Quoi dire d'autre? Je vous ai donné plusieurs informations en vrac. Kvaratskhelia, je vous parlais de la symbolique de ce nouveau PSG, que sont les efforts que peuvent déployer les deux latéraux. Kvaratskhelia, regardez bien, à la 78e minute, je crois, il perd un ballon devant, il se relève et on voit toute la niaque
dans le visage et l'expression de ce joueur. Il redescend tout le terrain pour que derrière, c'était Nuno Mendes, je crois, plus sur un kick contre un joueur de l'Inter. Alors je sais plus si c'est Dumfries ou un autre, je sais plus, mais bon bref, il y a la deuxième lame Kvaratskhelia juste derrière. Eh bien il contre le ballon, il récupère le ballon et ça c'est toute la différence et toute la symbolique de ce PSG 2024-2025 face à un PSG 2023-2024 qui n'aurait pas fait ses efforts défensifs. Donc oui, le PSG a produit un des plus beaux matchs de cette Ligue des Champions, un des matchs les plus aboutis, même j'ose le dire, de leur histoire, pour offrir un record 5-0. Les amis, c'est un record d'écart de but en Ligue des Champions. Sommer est bon, mais c'était une humiliation pour lui dans ce match. Moi, je l'aime bien, je le trouve bon, mais 5-0, ils vont avoir du mal à s'en remettre, surtout que l'Inter a tout perdu. Demi-finale de Coupe d'Italie contre le Milan AC, championnat face à Naples et Ligue des Champions face au PSG. Kvaratskhelia, petit clin d'œil, double champion d'Italie et de France, d'Italie avec Naples qui a battu l'Inter de Milan, et avec le PSG, il bat en finale de Ligue des Champions l'Inter de Milan. C'est un beau petit clin d'œil. Le PSG fait le triplé, Ligue des Champions, Coupe de France, Championnat de France, et Kvaratskhelia remporte donc un titre supplémentaire, Championnat d'Italie. Le PSG va encore jouer la Coupe du Monde des clubs. Ils sont qualifiés pour la Super Coupe d'Europe et la finale de la Coupe intercontinentale. Par cette victoire, ils auront encore donc des finales à jouer. Ils vont encore remplir peut-être leur salle des trophées qui s'est considérablement alourdie en renommée grâce à cette victoire. Maintenant, ça ne doit pas être un exploit isolé, ça doit devenir un standard. Alors peut-être pas de gagner chaque année, je ne suis pas fou, mais de se retrouver à ce niveau de compétition, de produire ce niveau de jeu, ça doit devenir un standard. On l'espère. Qu'en pensez-vous les amis ? Moi j'ai le sourire, pas ma femme, je vous le garantis. Et c'était très drôle de la chambrer pendant toute cette soirée du samedi et cette journée du dimanche. J'en rigole encore. Dites-moi si vous avez vu la finale, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.